Bonjour à tous. Cette vidéo est la première d'une série que je vais essayer de réaliser pour vous aider à travailler par vous-même le reste du cours de probabilité de troisième année. Sachez que j'ai déposé l'intégralité du cours sur Eprel, il est à votre disposition et je vous encourage à le travailler par vous-même, mais ces vidéos vont vous aider, j'espère, à naviguer dans ce polycopier. Je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions sur ce cours, n'hésitez surtout pas à me contacter. Le mieux est de le faire via le forum d'Eprel afin que vos camarades puissent bénéficier de vos questions ainsi que de mes réponses. Cette première vidéo concerne les fonctions caractéristiques, qui est une notion que nous avons eu le temps de définir en cours, mais dont nous n'avons pas vu toutes les propriétés. Tout d'abord, la transformée de Fourier d'une mesure mu bornée sur Rd, c'est par définition la fonction qui a tout vecteur t dans Rd, associe l'intégrale sur Rd de exponentielle i, tx, où tx est ici le produit scalaire euclidien usuel sur Rd, d mu de x. Cette grandeur est donc un complexe. Par extension, ce qu'on appelle la fonction caractéristique d'une variable aléatoire, x, à valeur dans Rd. C'est par définition la transformée de Fourier de la mesure mu x. Ainsi, par définition, si on regarde la transformée de Fourier de mu x, donc mu x chapeau de t, c'est cette intégrale par rapport à la mesure mu x. Et on reconnaît d'après le théorème de transfert que ceci n'est rien d'autre que l'espérance de cette grandeur-là, donc l'espérance de EITX. Un résultat essentiel est le théorème d'injectivité de la transformation de Fourier, qui affirme que si vous avez deux mesures bornées sur Rd qui ont une même transformée de Fourier, alors ceci implique que les deux mesures sont égales. En corollaire, si vous avez deux variables aléatoires à valeur dans Rd, dont les fonctions caractéristiques sont égales, c'est-à-dire pour tout t, vous avez phi x de t qui est égal à phi y de t, alors vous êtes assuré que x et y ont la même loi. Ceci signifie donc que la fonction caractéristique d'une variable aléatoire caractérise entièrement la loi de cette variable aléatoire, d'où son nom, et on verra par la suite que ceci est extrêmement pratique. Un cas particulier important est celui d'une somme de variables aléatoires indépendantes. Si vous considérez n variables aléatoires indépendantes, la fonction caractéristique de leur somme est donnée par le produit des n fonctions caractéristiques des variables que vous considérez. Ceci se montre facilement, puisque par définition, si vous regardez la fonction caractéristique de la somme pris au point t, où t est donc dans Rd, c'est l'espérance de l'exponentielle i, produit scalaire de t, avec la somme. Par bilinéarité du produit scalaire, ceci devient la somme de t avec chacune des xi. Vous avez donc l'exponentielle d'une somme qui devient le produit de ces exponentielles. Et puisqu'on a supposé ici que les variables aléatoires étaient indépendantes, l'espérance du produit de fonctions de variables aléatoires devient le produit des espérances de ces fonctions. Et on reconnaît ici la définition des fonctions caractéristiques de chacune des xi pris au point t, et on a les résultats voulus. Ce théorème nous fournit un critère d'indépendance de variables aléatoires. Si vous considérez n variables aléatoires à valeur respectivement dans Rd1, Rd1, Rdn, etc., elles sont indépendantes si et seulement si, quelle que soit la suite de points t1, t2 que vous considérez, la fonction caractéristique du n-uplet x1, xn pris au point t1, tn est égale au produit des phi xi de ti. Nous allons montrer ce résultat pour n égale 2, il se généralise facilement pour n quelconque. Notre but est donc de montrer que x1 et x2 sont indépendantes si et seulement si, pour tout point t1, t2, nous avons l'égalité phi du couple x1, x2 pris au point t1, t2 est égal à phi de x1 pris en t1 fois phi de x2 pris en t2. Nous avons déjà vu en cours ensemble que deux variables aléatoires étaient indépendantes si et seulement si la mesure de leur couple est égale à la mesure produit de mu x1 avec mu x2. Comme nous venons de le voir, cette condition d'égalité de mesure est équivalente avec l'égalité des transformées de Fourier associées.
Or, si on regarde ce que vaut cette transformée de Fourier, par définition, la transformée de Fourier de mu x1 produit mu x2 pris au point t1, t2, c'est donc l'exponentielle i du vecteur t1, t2 fois le vecteur x1, x2 par rapport à la mesure qu'on considère. Par définition, cette mesure produit nous donne des mu x1 en x1 fois des mu x2 en x2. Or, comme ce qu'on considère le module de ce qu'on considère comme il est borné par 1, on peut donc appliquer le théorème de Fubini et séparer les intégrales comme bon nous semble. On peut donc séparer cette intégrale, puisqu'ici on a un produit scalaire, ça devient la somme de ces deux éléments ici, qui sont donc un produit, donc il n'y a pas de souci, on se retrouve avec le produit de ces deux intégrales-là, et on reconnaît la définition de mu x1 au point t1 avec mu x2 au point t2. On vient donc de montrer l'égalité entre la transformée de Fourier du couple avec le produit des deux transformées de Fourier, qui est donc exactement ce qu'on voulait démontrer. Nous allons voir ici que les fonctions caractéristiques permettent de calculer de manière très simple des moments de variables aléatoires. Donc si vous considérez ici une variable aléatoire à valeur dans RD, que vous savez intégrable, alors vous savez que phi x est dérivable et que l'espérance de la k-ième coordonnée de votre variable aléatoire est donnée par la dérivée de la fonction caractéristique partielle par rapport à la tk-ième variable, tout cela pris au vecteur 0, 0, 0. Donc un cas particulier, si vous avez une variable aléatoire juste dans R, ceci vous dit que phi x' au point 0 est égal à i fois l'espérance de x, tout simplement. Donc pour avoir l'espérance, vous dérivez la fonction caractéristique une fois, vous prenez, donc par rapport à t, vous prenez cette dérivée au point t égale 0, et en divisant par i, ceci vous donne l'espérance de x. De la même manière, si vous savez que x est dans Lm, alors vous savez que phi x est m fois dérivable, et vous avez cette formule ici qui, à partir de la dérivée partielle de phi x par rapport à différentes coordonnées, vous donne l'espérance de ce produit-là. Alors, comment on obtient le premier résultat ? Pour dériver une fonction caractéristique, ce que vous faites en fait, c'est que vous dérivez une intégrale qui dépend d'un paramètre t. Vous avez le droit de simplement inverser la dérivée et l'intégrale parce que la dérivée partielle que vous considérez est de module égal à xk. Si vous regardez ce que ça fait quand vous fixez oméga dans oméga, que vous dérivez ceci par rapport à tk, vous obtenez simplement xk en module, qui est dans L1 par hypothèse, et donc vous pouvez simplement inverser la dérivée et l'intégrale, et vous obtenez que la dérivée de phi x partielle par rapport à tk au point t vous donne ceci. Et en prenant la dérivée partielle au point t égale 0, ceci vous donne 1, et donc vous obtenez le résultat voulu. Et le même raisonnement se fait pour obtenir le résultat plus général ici. Terminons cette section par des calculs explicites de fonctions caractéristiques de loi usuelle. Commençons par la loi binomiale. Supposons que x suit la loi binomiale de paramètres np. Alors la fonction caractéristique de x, prise au point t, où t est réel puisque x est sa valeur dans R, ce n'est rien d'autre que l'espérance de exponentielle i, et ici le produit scalaire de t avec x n'est rien d'autre que le produit usuel dans R. Donc on doit calculer l'espérance de EITX. D'après le théorème de transfert, ceci s'obtient en sommant sur toutes les valeurs possibles de x, donc les entiers de 0 à n. On remplace ici par la fonction à intégrer, donc exponentielle itk, multipliée par la probabilité que x égale k. Et on reconnaît ici, en regroupant les termes EITK avec le terme PK, on reconnaît simplement le binôme de Newton, c'est-à-dire A plus B exposant n, appliqué au point A égale PEIT et B égale 1 moins P. Donc ceci est la fonction caractéristique d'une loi binomiale de paramètres P et N. Pour ce qui est de la loi de Poisson, même méthode,
On a à nouveau une variable aléatoire discrète à valeur dans n, donc la fonction caractéristique au point t est donnée par la somme sur toutes les valeurs possibles, donc tous les entiers k dans n, exponentielle itk fois la probabilité que x égale k. Et on reconnaît ici, en regroupant lambda et EIT, le tout exposant k, c'est simplement l'exponentielle de, enfin cette partie-là ici, c'est l'exponentielle de lambda EIT, qu'on a multiplié devant par exponentielle moins lambda. Donc on a le exponentielle lambda EIT ici, et puis le E moins lambda qui n'a pas bougé. Pour la loi uniforme, cette fois-ci, c'est une loi continue, donc l'espérance de EITX reste l'intégrale par rapport à la densité fois la mesure de Lebesgue. Donc la densité étant la fonction indicatrice sur le segment AB divisé par la longueur de l'intervalle, on doit simplement intégrer EITX entre A et B par rapport à la mesure de Lebesgue, et par un simple calcul, on obtient ce résultat ici. Nous allons terminer par le calcul de la fonction caractéristique d'une loi normale. Nous allons démarrer par le calcul de la fonction caractéristique simplement de la loi normale centrée réduite. Par définition, la fonction caractéristique prise au point t, c'est l'intégrale sur R de EITX par rapport à la densité d'une loi normale centrée réduite. Si vous essayez de faire ce calcul d'intégrale, vous verrez que les méthodes classiques ne fonctionnent pas. Une bonne solution, c'est de vérifier que phi est solution d'une équation différentielle. Donc pour ce faire, nous allons dériver phi par rapport à t. Donc nous devons dériver une intégrale à paramètres. Donc la dérivée partielle par rapport à t de cette intégrale, on aimerait que ce soit l'intégrale de la dérivée partielle. On peut affirmer ceci si on sait que la dérivée partielle de la fonction qu'on veut dériver est bien intégrable. C'est le cas parce que si on regarde la dérivée partielle par rapport à t de ceci, on obtient en module xe moins x2 sur 2 qui est bien intégrable. Donc phi' de t, c'est ceci, enfin c'est l'intégrale de la dérivée partielle. Et en faisant simplement une intégration par partie, vous pouvez vérifier que ce qui vous reste, c'est moins t phi de t. Donc vous savez que phi est solution de phi' de t est égal à moins t phi de t. On connaît la condition initiale parce que phi de 0, si vous regardez ce que ça fait, c'est donc l'exponentielle, pardon, c'est l'espérance de 1, donc c'est 1. Et par simple résolution d'équation différentielle, vous en déduisez que phi de t est égal à exponentielle moins t carré sur 2. Enfin, pour calculer la fonction caractéristique qui nous intéresse, donc celle de la loi normale de paramètre m sigma carré, nous allons écrire x comme étant x moins m sur sigma fois sigma plus m. Et on se retrouve simplement avec une transformée linéaire d'une variable aléatoire dont on connaît la fonction caractéristique, c'est E moins T2 sur 2. Donc on sait que ce qui nous intéresse, c'est EIMT fois la fonction caractéristique de la loi normale centrée réduite prise au point sigma t. On obtient donc la fonction caractéristique de la loi normale dans le cadre général. Voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le forum d'Eprel et j'y répondrai avec grand plaisir.